Coucou, coucou, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Moi ça va nickel. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR On voit tous, où je vais vous faire la partie 2 de mes séries préférées. J'avais déjà tourné une vidéo sur mes séries préférées il y a quelques temps et vu qu'on me l'a demandé pas mal de fois et que cette vidéo avait plutôt pas mal marché, je me suis dit allez, je vais faire la partie 2 aujourd'hui. Alors je suis quelqu'un qui regarde énormément de séries, j'aime beaucoup, donc j'en ai sûrement oublié. C'est pour ça que ça nous permettra sûrement de faire d'autres parties plus tard de mes séries préférées, voilà. Donc je me suis fait quelques notes. Avec tous les titres de séries dont je vais vous parler aujourd'hui pour ne pas en oublier. Et j'imagine qu'en ayant terminé la vidéo, je me dirais oh, j'ai oublié de leur parler de celle-ci qui était trop bien. Je noterai ce qui me passe par la tête pour une prochaine vidéo du coup. Alors, c'est pas forcément des séries récentes dont je vais vous parler, ça peut être un peu de tout. Là il y en a quelques-unes qui me sont revenues. Alors en premier lieu je voulais vous parler de Bates Motel. Alors Bates Motel, j'ai adoré. C'est une des séries que j'ai préférées d'ailleurs sur Netflix. J'ai accroché du début à la fin. Il n'y a pas un instant où je me suis dit, où je me suis lassée de cette série, où je me suis dit je vais décrocher ou quoi. Du début à la fin, il y a du suspense, de l'intrigue, c'est vraiment super. En plus, vraiment homme ou femme, cette série elle peut convenir à n'importe qui. Bon, pas à un enfant évidemment, c'est un petit peu spécial comme série. Mais je veux dire, elle peut être autant regardée par une femme que par un homme. C'est vraiment pas une série qui convient qu'aux femmes comme certaines séries dont je vais vous parler ou autres. Donc Bates Motel. Alors je vais vous faire un petit résumé que j'ai écrit moi-même. Après le décès du père de famille, Norman et sa mère décident de faire leur vie loin de tout et rachètent un vieux motel. En fait, Norman et sa mère ont une relation très complexe, presque incestueuse. Ils sont très proches. C'est une relation très spéciale, étrange. Et il va se passer plein de choses à partir du moment où ils vont vivre dans ce motel. Donc voilà, il y a beaucoup d'intrigues, de suspense. C'est vraiment super sympa comme série. Voilà, donc je vous la conseille vivement. Après, il faut aimer un peu les histoires de psychopathes. Je ne dirais pas horreur, puisque ce n'est pas une série d'horreur du tout. Mais on va dire vraiment bizarre, étrange. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une série que j'ai vue il y a très peu de temps, qu'on a fini dans la semaine avec mon copain. Donc encore une série qui peut se regarder aussi bien pour une femme que pour un homme. C'est The Act. C'est une histoire vraie
à ce que j'ai compris quand j'ai regardé sur internet, c'est une série qui va avoir plusieurs saisons et chaque saison ce sera une histoire vraie mais pas avec les mêmes acteurs, enfin pas la même histoire quoi, tout simplement. Et là The Act en fait c'est la relation toxique entre une mère et une fille. C'est un peu comme Bates Motel finalement, c'est une relation étrange entre parents et enfants. Et en fait la mère elle invente que sa fille est malade, qu'elle a de graves problèmes de santé. Et du coup elle est en fauteuil roulant, voilà, elle l'empêche de manger ce qu'elle veut, etc. Et la fille elle a toujours accepté parce qu'en fait elle a connu que ça. Du coup elle suit ce que dit sa mère même si elle sait qu'elle peut marcher, tout ça, elle trouve ça un peu bizarre. Et la série voilà elle évolue comme ça, que en fait la jeune fille elle commence à découvrir le monde extérieur, la liberté, en fait elle a un besoin d'indépendance un peu qu'elle n'a pas avec sa mère. Et c'est ce qui va la conduire en fait au pire. Et voilà, vous découvrirez dans la série tout ce qui va se passer entre cette mère et cette jeune fille. Une relation très très compliquée et qui finit pas très bien du coup. Mais bon, c'est une histoire vraie donc c'est assez intéressant. Et c'est encore un peu sur le thème un peu étrange, psychopathe quoi. Donc faut aimer un peu ce genre de sujet. Ensuite j'ai noté la série Valeria, une série également que j'ai découverte il y a peu de temps. Après c'est pas vraiment la meilleure série que j'ai vue, hein. C'est vraiment une série que j'ai bien aimée, qui m'a passé le temps, qui m'a occupée, qui m'a fait sourire. Mais c'est pas une série voilà, que je mettrais dans mes tops de séries quoi. C'était bien, voilà, tout simplement. Et en plus il y aura une prochaine saison donc je la suivrai également. En fait donc il y a une actrice principale, enfin le personnage principal est une femme et il y a ses copines et leur histoire à chacune. Donc il y a de l'amour, de l'amitié, de la jalousie, des chagrins. Valeria, l'actrice principale, en fait, c'est une auteure qui est un peu en crise, qui se cherche, etc. Elle est perdue dans sa vie, tout simplement. Et voilà, c'est un peu son histoire et celle de ses copines, tout simplement. C'est une série que j'ai trouvée drôle, rafraîchissante. J'ai bien aimé. Voilà, donc après, c'est un peu plus girly pour le coup, par contre. Mais voilà, elle est vraiment, vraiment sympa. Comme je vous dis, ça passe le temps, je l'ai fini rapidement. Les épisodes ne duraient pas très longtemps. Et voilà, donc j'attends la prochaine saison quand même avec impatience. Ensuite, je voulais vous parler d'une série. Une série que j'ai trop aimé découvrir il n'y a pas si longtemps. Ça fait à peu près 2 ans que je l'ai découverte, mais elle existe depuis des années. C'était un petit peu plus la génération de ma grande sœur. Mais à l'époque, je n'avais pas suivi et elle m'a dit il faut que tu découvres. C'est les frères Scott, One Tree Hill. Et c'est une série, quand je l'ai découverte, je suis tombée dedans tout de suite, j'ai accroché, elle était trop bien. On s'attache énormément aux personnages en fait, on suit leur vie, leur évolution au fil des saisons. Ça a été un peu une série pour moi comme Gossip Girl qui m'a pris aux tripes quoi, qui m'a fait passer énormément de temps et voilà vraiment des histoires d'amour, d'amitié. En fait c'est l'histoire de 2 frères, Lucas et Nathan. Et voilà, on a leur vie, leurs histoires en fait tout simplement. Et leur évolution au fil des années quoi. Et vraiment voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est une série qui m'a marquée, que j'ai vraiment aimée. Alors elle n'est pas sur Netflix, je l'avais regardée en streaming je crois à l'époque. Mais je sais que si elle vient à venir sur Netflix, je me referai les saisons. Puisque du coup je l'ai vue en entier qu'une seule fois. Et quand j'aime vraiment une série, j'aime bien me la refaire une fois ou 2 même. Donc vraiment si je peux, je la referai en entière.
car c'était vraiment génial, ça m'a beaucoup plu. Après vous avez également en DVD les saisons, donc c'est possible de la suivre sans avoir Netflix et même en streaming du coup. Ensuite j'ai noté Dead to Me. Alors Dead to Me, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai découvert sur Netflix. En fait, c'est une femme qui perd son mari et pendant son deuil, en fait, elle rencontre une autre femme avec qui elle tisse un lien très fort. Elle vient même vivre chez elle avec ses enfants, elle a un super lien, enfin ils sont tous très proches. Sauf que cette femme, en fait, elle cache un très lourd secret. Je ne vais pas vous dire lequel, il faut découvrir dans la série, mais du coup c'est hyper sympa, c'est un thème assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Et j'ai beaucoup accroché également. En plus, il y a la nouvelle saison qui vient de sortir. Donc si vous voulez la commencer, ça tombe bien pour pouvoir continuer et ne pas être coupé dans votre lancée. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas encore en voix française, la dernière saison. Le début, bien sûr que oui, vous pourrez le regarder en français, mais vu que là, les voix françaises ont été confinées, il y a pas mal de séries où il y a un peu de retard avec le français, dont celle-ci. Du coup, j'attends qu'il y ait les voix françaises pour continuer. Mais je suis vraiment impatiente puisque c'est une série que j'ai adorée. Ensuite, je voulais vous parler d'American Horror Story. Alors par contre là pour le coup c'est une série que j'ai beaucoup aimée au début et au fil du temps j'ai décroché. C'est une série qu'on a suivie en couple avec mon copain. Là par contre c'est de l'horreur. Je suis très nulle au niveau des saisons, des épisodes. Je me souviens jamais combien il y a de saisons, combien il y a d'épisodes, tout ça. Donc je vais simplement vous dire que je dirais la 1 et la 2 j'ai beaucoup aimé. On a même adoré, c'était super au niveau de l'horreur, ça faisait vraiment peur, en plus c'était intriguant, c'était passionnant, vraiment c'était super, les histoires étaient intéressantes. Et à partir du moment où on a décroché, car je crois que c'est la saison 3 où on n'a pas trop aimé en fait l'histoire, et après on a réessayé une autre saison, la saison avec Lady Gaga, qu'on n'a pas trop aimé non plus. Mais voilà, dans tous les cas, les premières saisons sont géniales. Et si vous aimez un peu l'horreur, tout ça, faut vraiment tester parce que c'est super sympa. Pour le coup, chaque saison, c'est une histoire différente, mais par contre, ils reprennent les acteurs. La plupart des acteurs de la première saison sont à peu près dans toutes les autres saisons. Ils rajoutent toujours d'autres acteurs, mais les acteurs principaux sont toujours là. Donc c'est assez sympa, ça change un peu et puis du coup voilà, on garde nos petites habitudes avec les acteurs qu'on a eu l'habitude de voir dans la première saison. Voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez le regarder en couple ou tout seul, que vous soyez un garçon ou une fille, tant qu'on aime l'horreur c'est super. Alors, après je voulais vous parler de Gypsy. Gypsy, c'est une petite série pas très connue d'ailleurs, je crois. J'en ai pas trop entendu parler autour de moi, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas trop par contre s'il y aura une suite. Je me suis pas renseignée, mais je pense. L'histoire en fait, c'est une psy qui crée des relations intimes et dangereuses avec les personnes qui font partie de la vie de ses patients. Donc c'est très intriguant, très prenant. En fait, elle écoute donc ses patients en tant que psy. On voit qu'elle est un peu perdue dans sa vie personnelle au début de la série. Elle se lie en fait avec les gens dont lui parlent les patients en fait. Et elle crée un mauvais lien, un lien qui est un peu dangereux du coup. Et voilà, donc en fait la série est basée là-dessus. J'ai trouvé ça super, c'était très accrochant, enfin j'ai beaucoup aimé. Du coup voilà, je vous invite vraiment à la découvrir. Et puis l'actrice, je trouve qu'elle joue super bien. Donc voilà, enfin vraiment une série que j'ai aimée. Et pour finir, je voulais vous parler de You
dont vous avez dû entendre parler forcément vu que c'est une série assez connue. Là pour le coup c'est un vrai psychopathe, hein. Enfin il est très spécial. C'est l'acteur de Gossip Girl d'ailleurs, le personnage principal qui jouait Dan dans Gossip Girl. Et en fait c'est un mec qui rencontre une fille et qui est complètement obsédé par elle. L'obsession, c'est-à-dire prêt à tout. Il la suit, il découvre sa vie à travers les réseaux sociaux. On voit d'ailleurs qu'avec les réseaux sociaux, on peut tout savoir de quelqu'un avec cette série, puisque en peu de temps, il découvre absolument tout d'elle. Il la suit partout, etc. Et du coup, après, il arrive à créer une relation avec elle. Une vraie relation pour le coup. Et en fait, il est tellement psychopathe que, voilà, enfin, je vous dis pas, je veux pas vous spoiler la série, mais vous allez découvrir au fur et à mesure que voilà, il est vraiment prêt à tout pour elle, dans l'excès même, jusqu'à être dangereux du coup. Et voilà, c'est super, 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 super sympa comme série. On l'a regardé avec mon copain. D'abord, je l'avais vue seule et j'ai beaucoup aimé. Il ne voulait pas la voir et finalement j'ai réussi à le convaincre et il n'a pas été déçu du tout. Il a adoré, vraiment, c'était un coup de cœur pour lui également cette série. Et il n'y a pas longtemps il y a eu la suite, enfin il n'y a pas longtemps, ça fait un petit moment déjà, mais voilà. Et il y aura encore une prochaine saison à ce que j'ai compris, donc voilà. C'est une super super série, très intrigante, très prenante, donc je vous invite à la découvrir. J'ai terminé pour aujourd'hui à vous présenter mes séries préférées partie 2. Je ferai sûrement d'autres parties puisque comme je vous dis, j'en regarde beaucoup, j'en découvre petit à petit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et surtout relaxé. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite. Bisous, bisous, bisous.